Il y a un autre projet que le CRSST est en train de faire pour répondre aux questions qui viennent de la vaccination. Ça, c'est un projet qui a commencé parce que le Conseil national de la recherche du Canada a demandé des offres d'appel à toute personne qui avait des idées sur comment on peut mieux communiquer à tous les Canadiens pour répondre à leurs questions, leur donner le sens de confiance dont on a besoin pour se faire vacciner contre le SARS-CoV-2. Pour les personnes qui ne savent pas, peut-être il faut regarder un autre système, le CRSST, qui se trouve dans le nord d'Ontario, et dont le mandat est d'aider toutes les personnes qui travaillent, surtout dans tout ce nord d'Ontario, où il y a des problèmes. Donc, nous, on leur fournit des solutions. Le ministère du Travail nous ont demandé de le faire. Pourquoi? Parce que on comprend que le nord de l'Ontario tire des bénéfices, mais aussi il y a des risques. C'est ce que vous voyez dans des centres urbains plus étendus dans le sud de l'Ontario. C'est pour ça que, typiquement, toute question qui crée des défis inclut la question de l'isolation géographique. C'est pour ça qu'on a des communautés qui sont bien plus petites. Mais en outre, quand on regarde aux distances entre ces communautés, ces distances sont bien plus étendues, plus grandes. Les villes sont plus petites et pour aller d'une petite ville à une autre, il faut passer par pas mal de kilomètres. C'est ça qui maintenant définit l'interaction entre nous et les autres personnes. Une autre chose, une autre différence, c'est que dans le nord d'Ontario, il y a moins de diversité. Par ça, je dis que il se peut qu'il y a très peu d'employés qui sont d'un certain background plutôt qu'un autre. Et en général, on a des gens qui s'occupent de ressources et donc c'est une question de mines, de forêt, pâte à papier, transport, outre au fait que on a, en général, c'est ça, les employeurs du nord d'Ontario. Il y a aussi, bien sûr, le gouvernement et les soins de la santé. En tout et pour tout, les gens diraient que oui, les valeurs et la culture tendent à être un peu différentes d'autres endroits. Nous, on veut, et on essaie de tout rassembler dans nos projets de façon telle que on se retrouve avec des principes. Les voici. Les communautés du Nord sont uniques. L'approche doit être basée sur la communauté. C'est ça qui marche mieux pour maintenant regarder aux besoins spécifiques de la communauté même. En outre, si vous voulez maintenant communiquer un message, il faut maintenant que la communauté comprenne et pense à ce message qui doit donc réfléchir les valeurs de la communauté. Ça va aider pour que le message passe. Si maintenant on regarde en considération qu'on a au moment qu'on regarde ce projet, ce n'est pas seulement une question du changement de... On doit regarder au fait que les gens doivent penser qu'on est impartial. Un autre principe guide était qu'on comprend nos communautés sont subdivisées en 4
groupes principaux. D'un côté, on a des gens vraiment avec beaucoup d'énergie, qui sont là à vive voix, qui sont là avec ce qu'ils font. De l'autre côté, who are passive supporters or passive resistors. Donc, nous avons un groupe qui sont des souteneurs passifs ou des résisteurs passifs. Et nous pensions que nous n'aurions pas la capacité de développer de matériel qui allait impacter tous ces groupes. Et nous nous sommes rendus compte que le groupe des gens qui résistaient n'allait pas nous écouter parce que ces résisteurs bruyants, si jamais ils allaient changer leurs idées ou leurs pensées de la situation, ce serait surtout à travers un réseau de gens en qui ils avaient confiance. Donc, il fallait créer un réseau de champions qui donnait du soutien à ces champions, le soutien dont ils avaient besoin. Nous voulions aussi encourager nos souteneurs passifs d'être un peu plus bruyants, être capables d'engager des conversations avec ces gens pour partager leurs idées. Parfois, ils sont des champions plus efficaces que le champion bruyant. Donc, il fallait aussi donner assez d'informations pour ces gens qui hésitaient, pour qu'ils se sentent confortables pour avoir cette vaccination. Donc, les objectifs du projet, c'était augmenter les prises de première et deuxième dose à travers l'Ontario du Nord, à travers les communautés, et construire la confiance dans les confiances, maintenir et renforcer la confiance entre les communautés et les professionnels et les unités de la santé publique. Il faudrait aussi maintenir et renforcer la confiance entre les communautés et CROCH. Nous avons commencé ce projet en communiquant avec nos communautés. Nous l'avons fait en plusieurs niveaux. Nous avons créé les profils de communautés. Nous avons identifié les leaders des communautés, le format démographique, l'accès aux vaccins et de santé publique. Et puis, la chose la plus importante que nous avons fait est que nous avons fait des interviews avec chaque équipe de santé à travers toutes les communautés de l'Ontario du Nord. Ils nous ont donné beaucoup d'informations. Ils avaient hâte de partager leurs informations. Ils nous ont donné leurs stratégies clés. Et puis, nous avons communiqué avec eux pour rendre compte des informations que nous avons collectées. Nous avons aussi eu des entrevues avec les chefs des communautés. Nous sommes allés dans tous les districts, nous sommes allés parler avec eux et nous avons parlé avec d'autres leaders qui nous ont proposé. Nous avons aussi communiqué. Nous sommes aussi allés dans les lieux de travail et nous avons pris toutes ces informations collectées et nous avons créé ceci. Donc, nous avons identifié les messages sous-jacents qui se sont dégagés de cette activité. Et nous avons de là. D'abord, je vais vous donner une idée des questions que nous avons essayé de poser aux gens. Ce n'est pas le sondage en lui-même, c'est juste vous donner une idée des questions qui ont été posées. Par exemple, pouvez-vous définir la stratégie de vaccination dans votre communauté? Quelles sont les barrières auxquelles font face les gens? Y a-t-il des incitatives? Y avait-il des barrières au lieu de travail? Qu'est-ce que les gens vous disent? Quelles sont les raisons pour lesquelles ils hésitent d'avoir leur vaccination? Avez-vous des inquiétudes spécifiques à vos communautés? Avez-vous vu des réussites dans vos communautés? Et puis, juste pour vous donner une idée des résultats, je vous donne ici des commentaires vus du message qui a réussi. Par exemple, le message est « Prenons soin les uns des autres », voir les chefs
de communautés auxquelles on a confiance qui se font vacciner. On comprend que ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour toute votre communauté, donc l'amour. Et puis dire, apporter le vaccin vers eux. Et quand nous avons développé le logo pour ce projet, nous avons essayé de refléter cette immunité de la communauté. Et il y a la forêt des individus qui pouvaient protéger les gens les plus vulnérables dans nos communautés. Maintenant, pour les barrières, nous n'avons pas eu de cas ici, donc il y a moins de gens, faible accès, etc. Donc, ça ne peut pas arriver ici. Certaines d'autres barrières, il y avait des sentiments négatifs que les gens avaient envers l'industrie pharmaceutique ou le gouvernement. Par exemple, quelqu'un a dit c'est un acte de l'industrie pharmaceutique pour se faire de l'argent. Il y a aussi des questions d'accès, particulièrement surtout au travail et à la distance. Et puis le problème de linguistique, par exemple le français. Donc, quand nous avons querellé ces informations, nous avons identifié 7 thèmes. Voici les 7 thèmes que nous avons créés. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas lire chacun de ces thèmes, mais je vais vous parler de ce que nous avons fait avec les 10 thèmes. Pour chacun des thèmes, en tant qu'équipe, nous nous sommes assis une demi-journée ou une journée entière pour chaque thème et nous avons essayé de voir comment nous pouvons répondre à cette question. Quelle est la logique, la séquence de logique pour cette information? Quelles preuves pouvons-nous utiliser pour renforcer cette information? Pour nous, nous devions avoir tout ça en écrit sur un tableau blanc. C'est pour donner le premier matériel aux gens. Donc, nous avons produit ce document dépliable. Ce que nous avons pensé qui était important, et nous pouvons identifier cela à travers les barrières identifiées. Il y a beaucoup de mauvaises informations qui étaient disponibles. Les gens étaient inquiets par rapport à la fiabilité des ressources. Donc, l'équipe a fait l'effort de s'assurer que tout ce que nous disions dans le document avait des références qui venaient des organisations respectées et en qui les communautés avaient confiance. Donc, tous nos documents ont les références disponibles. Nous avons aussi fait l'effort de créer le code QR pour que si vous allez dans ce code QR, vous irez dans les références de ce document et les références ont les liens ancrés dans le document. Ainsi, vous irez directement à la source. Nous avions espéré que nos champions pourraient ainsi avoir les arguments dont ils avaient besoin directement. Il est clair que ce n'est pas tout le monde qui veut bien lire un document, donc nous avons créé plusieurs formats, nous avons fait des posters, nous avons fait aussi des vidéos, nous avons fait des audios, nous avons fait des affiches, ainsi que les napperons. Nous avons traduit tous ces matériels en français. Nous avons fait de la formation pour tout le monde pour qu'ils soient outillés de façon adéquate pour leur engagement. Nous ne pouvions pas nous impliquer dans toutes les communautés à cause des restrictions liées à la pandémie. Donc, la plupart de nos implications étaient après coup pour donner l'information aux gens. Aussi, nous avons fait beaucoup de travail. Le projet est complété, mais nous avons fait beaucoup de travail dans la rétroaction. Donc, si les gens n'étaient pas conscients de ce projet, sachez que le projet est gratuit et disponible sur notre site Web dans tous les formats que j'ai mentionnés. Vous pouvez simplement télécharger, sinon vous pouvez envoyer un courriel et nous demander. Je voulais rapidement dire merci beaucoup à toute cette équipe. Ils ont fait beaucoup de travail en très peu de temps pour apporter cette information. Imaginez que nous avons eu ces financements en juin et nous devions lancer ces livrables d'ici l'automne. Toby Makers,
notre agent de sciences et communications, Courtney Lasso, l'associé de recherche de Croche, Dr. Barrio, avec le département de sciences et communications, Dr. Godwin, que vous venez de rencontrer, directrice adjointe de Croche Santé, et Dr. Reid, qui est aussi avec le programme Sciences et Communications, et nous avions aussi 2 étudiantes impliquées dans ce programme. Maria Fredrickson, et je crois qu'elle est ici aujourd'hui. Je voudrais la féliciter parce qu'elle a fait toutes les traductions et elle a fait beaucoup de travail de contact avec les petites entreprises. Et Cass Green, qui continue ce travail avec Science North. Et ils vont dans les communautés pour éduquer les gens. Et elle était impliquée au début du niveau de formation du projet. Je sais que mon temps est écoulé et je voulais reconnaître ceux qui nous ont financés. Si vous avez des questions, s'il n'y a pas de temps pour les questions, je peux forcément répondre à ces questions dans la boîte questions-réponses. Nous avons quelques minutes pour les questions, bien sûr. Excellent. Merci pour votre excellente présentation, docteur Dorman. La première question de Armin Zamani. Est-ce que les résistants bruyants vont aussi changer si quelqu'un de leur famille meurt? Par exemple, si la mère de quelqu'un qui résiste meurt, est-ce qu'ils seraient plus aptes à changer leur point de vue, sauf si, de façon différente si jamais quelqu'un lui dit directement? En fait, cette réponse dépend de l'individu. Nous avons vu beaucoup de gens qui résistaient fortement à cette vaccination, qui ont attrapé la maladie, qui ont commencé à encourager les gens à changer. Et aussi, nous entendons parler des gens qui attrapent la maladie et ne croient pas que c'est effectivement cette maladie qui les affecte. Et bien sûr, il peut y avoir du déni, même si un membre de la famille mourrait. C'est une situation assez traumatique. Mais la réponse la plus facile à vous donner, c'est il y a des gens qui ne changeront jamais d'avis. Et ce que la littérature nous dit, c'est que plus vous essayez de les convaincre de changer d'avis, plus ils seront convaincus de ne pas changer d'avis. Donc, ce n'est pas la meilleure approche à avoir. Je pense que l'un des documents que nous avons créés était de voir comment parler à un être cher de la vaccination. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie, et je pense que chacun d'entre nous avons quelqu'un dans notre vie qui résiste absolument à la vaccination, vous serez plus en réussite à passer par une personne de confiance qui va convaincre cette personne tout en douceur. Donc, j'aimerais vous référer à ce questionnaire pour vous aider.